Bonjour les Fotulais, les Fotulaises. Allez, un gros bisou à vous. Bonjour. Alors, je suis la princesse Fotula. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis entrepreneur, votre motivatrice coach et directrice de Silrodi Consulting. Aujourd'hui, je viens avec un thème qui m'écoeure particulièrement. Il s'agit d'un monsieur qui abandonne sa famille avec des enfants. J'ai un message juste à transmettre à ce monsieur-là. Toi, qui fais des enfants, tu es un père, tu prends la... Vous faites première fois les jumeaux, 3 ans après, deuxième grossesse, encore les jumeaux, 4 petits bébés, tu l'abandonnes avec ces bébés. Et tu te dis un homme. Quel cœur est-ce que tu peux avoir en tant que père, Tanya? Les femmes, il y en a partout. Le trou, comme vous appelez, on en trouve partout. Mais tes enfants, c'est ton sang qui circule dans tes veines, mon père. Et puis, chaque enfant prend son papa comme un repère, comme un exemple. Quel exemple tes enfants auront de toi? Quel repère les enfants auront de toi? À part ce papa irresponsable que tu es, ce papa qui les a abandonnés pour une femme. Hein? Vous savez, moi, je ne parviens pas à comprendre. C'est pas, je ne réalise pas, Tanya. C'est inhumain, mon père. C'est inhumain, c'est cruel. Dans la vie, il ne faut pas faire ça à un enfant. Parce que tes parents ne t'ont pas fait ça. Quand on a de possibilités financières de s'occuper de ses enfants, on le fait. Et même si tu n'as pas de possibilités financières, il y a Mr. Léo qui a chanté. Même si c'est un bout de pain, on partage à deux. Donc même si c'est un doigt de banane, tu manges avec tes enfants et puis vous êtes heureux. C'est incompréhensible parce que si cet enfant, ce n'est pas un enfant, on ne parle pas d'un enfant, c'est 4 et 2 grossesses, 2 fois les jumeaux. Si ça avait été un enfant peut-être qui a été le fruit d'une soirée de jambes en lait occasionnelle, moi je pouvais comprendre. Mais c'est deux grossesses, ça veut dire que tu as été conscient de faire des enfants et d'attendre 3 ans et de te préparer et de faire d'autres enfants pour les abandonner. Mon père, ce n'est pas sérieux. Et sache que ces enfants que tu abandonnes aujourd'hui, un jour ou l'autre, tu pourras les faire recours. Tu pourras faire recours à ces enfants. Pour une raison ou une autre. Il y a la justice divine qui existe. Il y a la loi de la nature. Ce n'est pas pour rien que certaines choses arrivent à certaines personnes. Dans la vie, on ne paye que ce qu'on a. On paye le prix de ce qu'on a commis comme acte dans la vie. On ne peut pas, tu ne peux pas planter la banane, tu ne peux pas tu peux pas semer le haricot et récolter la fraise. Donc un jour ou l'autre, on paye le prix de ces actes. Et à toi cette femme qui prend ce malhonnête irresponsable chez toi, tu te dis tu as trouvé le bonheur. Si toi la femme, tu n'étais pas une conne, tu n'étais pas une salope, si tu étais un peu intelligente, si tu n'avais pas ta tête toute vide comme je ne sais pas, comme le melon. Hein? Le melon n'est même pas vide. Tu as l'eau dans la tête comme la pastèque. Si tu étais un peu intelligente, tu aurais demandé à ce père de famille que voilà mon chéri, tu as abandonné une femme pour moi, c'est par amour. Mais abandonner ses enfants, tu acceptes, tu le prends chez toi, tu l'emballes comme tu te dis tu es une mère poule. Attention ma soeur, il faut se réveiller. Ce n'est pas de l'amour. L'amour, ce n'est pas ça. La vie, ce n'est pas comme ça. On ne vit pas comme ça. On ne vit pas l'amour de cette façon-là. Il abandonne ses enfants, les jumeaux là, ces petits bébés, au détriment des autres enfants. Sachez que même Dieu n'accepte pas ça. Dieu n'accepte pas ça. Vous allez, ce n'est pas pour rien que la majorité de ces enfants abandonnés sont ceux-là que Dieu parvient à relever pour vous montrer, pour vous ouvrir les yeux. Malheureusement, vous êtes toujours bête, vous ne parvenez pas à comprendre. Hein, cette femme, il ne peut pas abandonner les enfants quelque part. Fuis ses responsabilités pour venir s'occuper de tes enfants. Et même s'il s'occupe de tes enfants, Dieu va vous donner une réponse. Toi, avec le cœur de la femme, avec le cœur de maman, avec ces sentiments, cette émotion que chaque maman a en elle, pourquoi est-ce que tu ne peux pas avoir pitié de ces enfants-là? Lui demander peut-être de s'occuper de ses enfants, c'est la moindre des choses. Prends le mari, ok, mais les enfants n'ont rien à y voir. Hein? Un homme normal ne fait pas ça.
Une femme normale n'accepte pas, ne demande pas à un homme d'abandonner ses enfants. Donc toi, cette femme, si tu es normale, si tu veux vivre le bonheur de ta vie, toi-même, le bonheur dans ton couple, dans ton foyer, évite de commettre les gaffes ailleurs. Tu ne peux pas être en train de tuer une famille, de mettre une famille dans une tristesse qui n'a pas de nom, et de l'autre côté, tu cherches le bonheur. Non, Dieu n'accepte pas ça. La loi de la nature n'accepte pas ça. Et un jour ou l'autre, toi et ton soi-disant là, vous allez payer le prix. Vous allez payer le prix. Tout se paye. Ne vous trompez pas. Alors, Tani, j'espère que tu m'écoutes et j'espère que ta salopette, ta poubelle, Isakam de femme qui accepte qu'on abandonne des enfants pour elle, j'espère que tu m'écoutes aussi. Prends le mari, mais demande-lui, occupez-vous des enfants. Les enfants n'ont rien à foutre avec vos bordelleries que vous faites là-bas en Afrique. Alors, j'espère que le message est passé. Et si vous ne le faites pas, un jour ou l'autre, vous allez passer toute la vie à regretter. Et vous n'aurez jamais de conscience tranquille parce qu'on ne fait pas ça. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est pas ça. Il faut vivre, vis tel que ta conscience ne te juge pas. Hein? Ne fais pas du mal aux autres pendant que tu es en train de chercher le bonheur. Vous les Africains, hein? Vous tuez même le matin, vous partez à l'église le soir. C'est quelle histoire ça? Et j'espère que Dieu va garder ces enfants-là en attendant si tu reprends conscience ou pas. Allez, je vous adore. Bon début de semaine. Merci. Excusez-moi, j'étais un peu trop fâchée là.